Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi. C'est ton tour. J'arrive, Ma. Je rêve. Il sait même pas ouvrir une conserve. Chut, on le suit et on la ferme. Qu'est-ce que je fais là? Avril, reviens! Au secours! Je traverse les murs! Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau. Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Castor. T'aurais un remède contre les insomnies? Un truc bien costaud. Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion. De quoi assommer un bison. Oh, 5 $. c'est du vol! Oh, sinon, Vrai Faucon suggère remède rustique. 1 $ seulement. C'est quoi, Joe? Une infusion préparée par Ma spécialement pour toi. Par Ma? Pour moi? Au moins, il risque pas de se réveiller de sitôt. Avril, il est l'heure d'aller faire un petit potou à maman. Ma? T'es là? Tu potes un moment, abruti! Ah bon? Ma t'attend à la maison pour goûter. Mais il faut d'abord sortir d'ici. Un aveugle! Prends ton plan, ton devoir est de le guider. Un petit peu plus à gauche. Non, plus à droite. J'y crois pas. Avril, reviens! Non! Je veux voir ma maman! Mais je suis là, mon tout petit! Ma? C'est toi? Tu sais qu'aura un gros poutou s'il ouvre à sa maman? Hein? Ah ouais? Ma? T'es où? Pas très loin. Oh, faut le réveiller. Bien essayé, Joe, mais il dort toujours. Frapper un infirme, c'est honteux. Ma petite maman, t'es là? Et puisque je vous dis que nous sommes d'honnêtes bandits comme vous. Trouver notre coffre, voler à la sueur de notre front? Pas du tout, d'ailleurs, si vous voulez, Avril peut l'ouvrir en 2 minutes. Je serais curieux de voir ça. Je lui donne 2 minutes. Si tu mens, va y avoir du guacamole de gringo. Ma, t'es où? Avril, Ma est derrière cette porte, ouvre-la. Dépêche-toi. Ma, t'es là?
approche! Je le sens! Caramba! On leur court après! Encore mieux, il nous amène directement à la planque de Marc, ni vu ni connu. De la spéléo. Trop bien. Mon tout petit. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi! J'ai même rêvé qu'on s'évadait! Manquerait plus que ça, avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite. Renoncer à la liberté pour voir sa mère. C'est beau l'amour d'un fils. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est revenu au pénitencier. Non! Maman, quelle bonne surprisitude. Ma Dalton, on ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Maman! Mon petit Davrel. Mon petit Melfi. Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée. Moi aussi, je reste une semaine. Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody, on dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier. Oh oui. Mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vével? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni! Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet! Mais vous pourriez frapper. Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix. Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest! Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pour vrai, les gars. C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coups bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous! Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur Joe? Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde!
ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé! Cette fois, on est obligé de sortir, Biquet a réussi ce que vos incapables de fils ratent depuis des années. Vous disiez? Mais Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide! Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre! Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas. Je veux pas rester encore un petit peu, Biquet. Non! Et ne m'appelle plus Biquet. Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Biquet. On y va, Madame Peabody? Et maintenant, à nous. Et si on inversait les rôles? Vous au cachot et moi, sentinelle. C'est valable aussi pour vous, Miss Betty. Prenez ça comme un jeu éducatif. Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains et que c'est à cause de Ma si on est encore là, et je comprends rien au maire. Nous non plus. Silence! Il y a des dames qui aimeraient dormir. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi?
Bah, j'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? Oh, c'est formidable! Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il n'acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté! Ah! Les Indiens attaquent! J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. Monsieur le directeur! C'est d'accord, Miss Betty, vous avez vos vacances, mais rendez-moi mes Dalton! Oui! Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu. Il faut demander plus. Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril. On s'en occupe. Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Je veux dire des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Hein? Ah non, là elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la. Je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien. Je l'avais complètement oublié. Hein? Pardon, mesdames. Rattrapez-les! Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Rattrapez-les! Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu.
Autoricule ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte. Vous allez voir, le jardinage est excellent pour se détendre. Allez, ne soyez pas timide. Chacun vient prendre sa petite graine et ses outils. On va faire son petit trou le long de la muraille avec la pelle et on va y planter sa petite graine d'acacia. Et n'en profitez pas pour chercher à vous évader, hein, les Dalton? Mais oui... Pelle, trou, ça vous fait penser à quoi? Évasion, les gars! On va garder les pelles et creuser un tunnel dans la cellule. Oh, une théière! Tiens, eux aussi, ils enterrent des nonos. Minable, ces trous. Que des amateurs. Bon, on peut pas creuser le tunnel par là à cause du camp indien. Là, c'est la rivière sans retour. Et là, le désert du lézard desséché. Le seul endroit où sortir, c'est là. Suffit de creuser 500 mètres de tunnel. 500 mètres? Avec ça, on en a pour des mois. Quoi, t'as quelque chose de prévu cet été, abruti? Oh. Hey, un machin bizarre qui est sorti de ma théière. Je ne suis pas un machin bizarre. Je suis un génie. Ah ouais? Si t'es un génie, alors, pourquoi t'es venu t'enfermer ici? Je suis un génie qui exauce les vœux. 3 vœux par personne pour être précis. Et comme vous êtes 4, ça fait 12 souhaits. Eh ben moi, je veux un sandwich au salami. Accordé. Avec un cornichon, je serai encore mieux. Accordé. Attendez! Si j'ai bien compris, ce machin bizarre peut faire un tunnel en 1 seconde. Suffit de demander. Toi, tu arrêtes les vœux débiles. En fait, j'aime pas les cornichons. Finalement, je veux pas de cornichons. Accordé. Vous avez de la chance. Je peux visualiser vos pensées. Vous voulez... bouger. Accordé. Écoute-moi bien, petit malin. On veut un tunnel de là à là. Accordé. Mais non! Ce qu'on veut, c'est un vrai tunnel de notre cellule, ici, jusqu'à là-bas, à 500 mètres plein sud! Accordé. Non mais le tunnel, c'est pour nous. On veut pouvoir rentrer dedans. Accordé. Bah quoi? Vous pouvez rentrer dedans. On emmène l'escroc. Il nous reste des vœux. Non mais vous auriez pu frotter avant d'entrer. Je veux que vous sortiez d'ici. Ah, tu veux? Ben nous, on n'exauce pas les vœux. Au lieu de gaspiller des vœux pour votre tunnel idiot, vous pourriez peut-être souhaiter vous évader. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Ce qu'on veut, c'est s'évader. Et en taille normale. Voilà le cerveau de la bande. Accordé. On est libre. On est dehors. Bon, alors maintenant, fini de rigoler. Tu vas nous faire sortir, mais loin. Mais loin, comment? À 1000 bornes d'ici, au sud, et atterrissage en douceur. Pas de blague, hein? Accordé. En douceur. Vous avez dit atterrissage en douceur, pas décollage en douceur.
Attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Vite! On veut être à 1000 km d'ici, mais pas dans une prison et dans un endroit tranquille. Pigé! Pas la peine de hurler. Attendez. On est libre! Wouhou! Quelqu'un sait nager? Non mais... Tu peux lire dans les pensées, hein? Alors réalise mon rêve. Je veux ce qu'il y a de mieux pour un Dalton. On s'en fait une autre, hein? Dis! Allez, d'accord. J'aimerais bien voir la tête de Peabody. Et dernier vœu accordé. Parfois, je souhaiterais que juste une fois, vous arriviez à vous évader pour de bon. On demande Gaston Lampion au bureau central. Gaston Lampion au bureau central. Merci. Ouais, y a un problème, boss. On vous a recruté pour un poste d'ange gardien à temps plein, Lampion. Pas pour des vacances. En un mois, vous avez pris 27 jours de congé. Ben quoi? J'ai eu des pannes de réveil. Je suis donc obligé de prendre des sanctions. À partir de maintenant, je vous nomme ange gardien officiel d'Avrel Dalton. Les ventouses, ça débouche toujours sur la liberté. Alors, les Dalton, on fait de la maçonnerie? C'est bizarre, ça sent le poulet. Rentre en plan, tu les surveilles. Pourquoi c'est toujours moi qui morfle? Et toi, rien? Et parce que moi, j'ai un ange gardien, Joe. C'est ça. Toi, t'as un ange gardien et moi, j'ai les pieds palmés. Bah quoi? C'est vrai? Je vais te coller une baffe. Si t'avais un ange gardien, tu la recevrais pas. Ça suffit! Vous dormez jamais ou quoi? Je vais pas bosser toute la nuit pour protéger cette grande asperge. Dites qui veut. Gaston Lampion, ange gardien diplômé affecté à la protection de Avrel Dalton. Mais au fait, les chiens, ça court après des poulets. Je me suis grillé avec le poulet, là. Comment vous avez fait ça? Bah, il a des pouvoirs, Joe, comme tous les anges gardiens. Ouais, enfin, ça dépend du grade. Moi, par exemple, je peux être invisible, je suis immortel et je bouge les oreilles. Mais vous traversez les murs aussi, non? Les murs, non, j'ai raté la formation. Mais les portes, ça passe. Gaston, c'est ça? T'irais pas nous piquer les clés dans le bureau du Dirlo avec tes pouvoirs? Eh, mais c'est pas réglo, ça. Tu veux que je perde ma place ou quoi? Ok, je te propose un deal alors. J'assure la protection d'Avrel une journée, comme ça tu te reposes et en échange, tu nous donnes tes pouvoirs pour une journée. C'est réglo ça? Ok, mais juste à toi. Les 4, je peux pas, ça va se voir. C'est pour ton bien. Et maintenant, dodo. Avrel, on y va. Avrel! Ah! Où qu'il est, ce crétin? Ouvrez! Où est Avrel? Il est parti casser des cailloux.
Laisse, je vais le faire. Tu pourrais te blesser. Et ça va, Joe? Super. Je mettrai ma pâte à couper qu'il y a un poulet dans les parages. Allô, l'emplumé? Oh, Gaston! Ouais, quoi? Aïe, mission accomplie. Envoie les pouvoirs. Minute? Y a pas le feu au flash. Alors la formule, comment c'est déjà? Abracad... Ah oui, non, je me souviens. Zigouigoui, rigoui, plum, plum, pouet, pouet, tralala. Aïe. Je sens rien. Waouh, tu brilles, Joe! Vous avez dit que j'avais séché les cours de traversage de mur. J'ai comme l'impression de m'être fait arnaquer, moi. Eh, tu peux voler, c'est déjà pas mal. Tiens, Peabody a fait mettre un nouvel éclairage. Joe Dalton! Je suis pas invisible. Je suis pas là. C'est pas moi. Mais comment il fait ça? Il y en a deux, je suis tombé sur une filière. Pratique quand même. C'est bon, je contrôle mes pouvoirs. Je vais chercher la clé. Je reviens et on s'évade. Comme tu sais voler, on s'est dit que ça serait plus simple si tu nous portais. Ouais, mais vous allez vous vautrer et c'est Bibi qui va tranquille. Attention, là, vous êtes en surcharge. Tête, mais on est libre. C'est pas une vie, la vidange. On a réussi, Joe! On va pouvoir reprendre notre vie d'avant! Ouais, attaquer des banques, dévaliser des vieilles, braquer des diligences. Mais c'est mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut faire le bien dans la vie. Nous allons rentrer au pénitencier et purger notre peine. Qu'est-ce qui lui arrive? Il devient bon. C'est un des effets secondaires possibles. Moi, ça me fait pas grand-chose, mais chez lui, c'est assez radical. J'ai plus du tout envie de m'évader. Je veux aider mes confrères Vania. Mes amis, je vous aime. Vive l'amour et le bien. Eh ben, regarde, il y a une jolie petite maison dans la prairie qui t'attend. J'ai été bon, là, chef. Hein? J'ai super bien protégé Avril. Pas mal. Pour vous récompenser, je vais vous confier une mission plus tranquille. Je vous nomme ange gardien officiel de Joe Dalton. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude.
Et privé de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une ruche de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière, commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence. C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok. Comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplo. Bah, oui, il est. C'est quoi, c'est un jeu, c'est un cache-cache? J'adore le cache-cache. Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé. À moi de me cacher. Il m'a trouvé. Trop fort. À toi de te cacher. Je compte. 1, 2. Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe. J'arriverai jamais à le trouver. Ah, enfin. Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux. Ça
Ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur! Non! Mais vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Bref, faut qu'on revienne. C'est un malentendu. Mais reprends ton bras, Joe. La ferme, vrai. Vrai, Foucault. Oh, zut. Les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas. On va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo! Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore! Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui, un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants. Donc, il nous faut une princesse. Averell?
À toi, Joe. Ah ah, je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse. Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le. Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Ah! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Enzo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Yetsuki! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand il vole! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vole! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite Lane. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague! On n'a pas fait bandit pour aller à l'école. Moi, j'aimais bien l'école, la cantine surtout. Pas de panique, c'est juste un mammouth glacé. Enfin, un vieil éléphant congelé, si vous préférez. Vous pouvez commencer la leçon. Il y a très très longtemps, quand l'hiver était sans fin, de gros éléphants poilus vivaient sur nos terres. Les bras cassés les chassaient grâce au chant de la glace qui les pétrifiait. Les bras cassés conservaient ainsi leur nourriture pendant des lunes et des lunes à l'abri de l'air et de la poussière. Je sais comment sortir de ce trou. On va geler tout le monde et plus personne nous empêchera de nous faire la malle. Elle emplumée juste pour savoir ce chant, c'est quoi? Il est vraiment à la portée de tous. Mais je ne suis pas un poney de la dernière pluie, Joe Dalton. Allez les gars! Suivez-moi, j'ai une idée. Un vrai triple buse, t'es où? Quelqu'un peut m'aider? Je suis coincé. Vous voulez savoir quel goût ça a, une glace au mammouth? Hein? Votre cours était fantastique! Quelle intelligence! Et ce regard fougueux! Je boue et je donnerais n'importe quoi pour un peu de fraîcheur. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud d'un coup. Je vais arranger ça, Miss Betty. Moi, j'ai fait une sacrée sieste. C'est déjà l'hiver. J'ai dû en rater des déjeuners. Un dîner aux chandelles de mon tipi. Non mais ça va pas! T'as vu ta tête? Joe, on crève de chaud là! Justement, on va refroidir tout ça. Faites comme moi. Allez, on récupère
récupère la clé du pénitencier chez le dirlo et on met les voiles. Oh non! Comment on va faire? On va quand même pas le faire bouillir comme un homard? On laisse tomber la clé. On va défoncer la porte. Le froid envahit mon corps. Je m'affaiblis. Il faut que je mange. Arrête de parler à ces poulets en costard. C'est pas eux qui vont nous aider à quitter ce pénitencier. Oh oui, encore! J'ai trouvé la solution. Avrel, dis-leur de découper la porte avec leur bec. Quoi? Ils disent que t'es pas un des leurs. Ils disent qu'ils voient pas pourquoi ils feraient ça pour toi. Bon, et je dois faire quoi pour qu'ils m'acceptent? C'est beau maintenant? Je suis assez pingouin, là? Moins vite, ils arrivent pas à nous suivre. Fichez-moi le camp, les dindes. Vous servez plus à rien maintenant. Je l'avais bien dit, Joe. Sans plus mes pieds, ni mes oreilles. Le chaud de la glace. Si on le fait à l'envers, ça devrait tout réchauffer. Avrel, danse, ou on va finir en glaçon. C'est bon, Avrel, tu peux t'arrêter. Hé! Où vous allez? Restez! Partez pas! Ils étaient si gentils, si drôles, si... On y va. Il faut qu'on quitte le désert avant de finir en grillade. Qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Allez hop, au cachot. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre.